Nous avons tous appris les bases du cyclisme dès notre plus jeune âge. Souvent avant tout autre sport. Puis, plus rien. Aucune aide, même pas un test d'aptitude au cyclisme à l'école. Même plus possible de sortir en week-end. C'est pour cette raison que le Bike NDZ est né. Notre planète subit des méga transformations dont la plus tragique est le dérèglement climatique. Puis il y a la transformation numérique, économique, géopolitique, démographique. En Algérie, il y a une part grandissante de la population qui vit en ville et ces méga transformations vont forcément provoquer des crises de logement, de gestion de l'eau, de disparition de coutumes ancestrales. Ces transformations sont plus visibles dans les oasis, qui se basaient autrefois sur le bon sens populaire et l'esprit rationnel de l'utilisation des ressources. Le grand défi des oasiens, c'est d'innover tout en restant conservateurs. La petite reine nous permet de visiter ces oasis et de retrouver les traces de ces hommes et femmes qui ont su transformer la roche rouge en cité et les océans de sable en jardin. Elle nous permet aussi de constater le nombre de perditions et de disparitions des bonnes pratiques. Bike NDZ est une forme de slow tourisme qui permet de prendre le temps de vivre l'instant présent en voyage. Partir à la découverte des régions d'Algérie à vélo, c'est remonter l'histoire des civilisations anciennes de notre pays et celle de tous les peuples qui se sont croisés sur son sol et ont façonné l'identité du pays. Nous avons choisi la route des oasis située à proximité des Oued Mzab, Oued Mia, Oued Rir et Oued Souf. Sur une distance de 780 km, nous allons voyager dans le temps. Oued Mzab, comme dirait André Ravero, est une leçon d'architecture. Une leçon de justice sociale basée sur la foi et le compter sur soi, qui ont permis aux oasis du Mzab de survivre dans un environnement hostile. Nous y avons constaté des vestiges préhistoriques qui remontent à la première période paléontologique. Nous y avons constaté des qsours qui ont précédé l'avènement des cités actuelles. Une multitude d'infrastructures religieuses, mosquées d'Oqsar, mosquées de Palmeraie et aires de prière dans les cimetières. Des infrastructures d'irrigation, captage et répartition des eaux de pluie. Nous y avons constaté, comme dirait Le Corbusier, une architecture sans architecte. Il est évident que la préservation de ce patrimoine de la civilisation constitue un élément fondamental du développement durable. Nous avons quitté Oued Mzab pour rejoindre Oued Mia. À une dizaine de kilomètres au sud de la ville actuelle de Ouergla, nous avons découvert les vestiges ensablés de Sedrata. Et Sedraten fait aujourd'hui figure de lieu de mémoire pour l'ibadisme maghrébin. Chaque année, un pèlerinage s'y déroule, attirant des représentants des communautés ibadites du Maghreb, mais aussi des visiteurs de plus en plus nombreux pour se rendre à la tombe de l'imam Yaqub ibn Aflah qui a fouillé Tihert vers le sud après l'envahissement de la capitale rostumite par le concurrent chiite Abdullah. Cette manifestation commémore ainsi les exils successifs de la communauté tout en célébrant un âge d'or disparu. Après une longue journée de pédale contre le vent, nous sommes arrivés à Oued Rir. Tougourt était le coup de cœur du rail des oasis grâce à notre ami Abdallah Sandali qui est en train de faire un travail énorme et de manière volontaire pour promouvoir la culture du vélo. Tougourt est une ville d'histoire et de lacs. Il y a le lac Titaouine, c'est le point de départ. Il est situé à côté du marché quotidien Dzewa. Jadis, il était une destination des oiseaux migrateurs.
Il y a le lac Merjaja qui est classé comme réserve naturelle. Il y a aussi le lac de Tmessine. C'est un petit lac qui remonte à l'ancienne vallée de Rir. Togourt offre toutes les conditions naturelles pour constituer une véritable destination touristique. Nous avons quitté Oued Rir pour rejoindre Oued Souf. À la ville aux 1001 coupoles, nous avons eu l'honneur de voir les seules oasis au monde dont les palmiers poussent sans arrosage. El Roth de Souf est considéré comme un patrimoine de classe mondiale. Ce patrimoine centenaire a été planté et non arrosé depuis 1925. Dans le système Roth, les palmiers sont plantés dans des cuvettes artificielles d'une profondeur qui dépasse les 10 mètres et d'un diamètre de 80 à 200 mètres de large à environ 1 mètre au-dessus de la nappe phréatique. Ainsi, les racines sont en contact permanent avec l'eau et l'irrigation se fait de façon naturelle, sans intervention humaine. Cette technique respecte l'équilibre entre les ressources et la consommation hydrique et témoigne de l'adaptation ingénieuse de l'homme à un environnement aride en apparence hostile à toute culture. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a d'ailleurs inscrit les Roths au patrimoine universel agricole en tant que système ingénieux du patrimoine agricole mondial. Ce périple a été l'occasion pour l'ensemble des participants de rencontrer des personnes de différentes générations et de différentes cultures. Il nous a permis d'apprécier des témoignages de personnes exceptionnelles, de bénéficier de l'échange d'expériences et du dialogue fécond. Il nous a permis aussi de faire, à notre plus grand malheur, un constat amer du devenir de nos oasis.